Il y a 20 ans, je ne portais pas une cravate et une chemise comme aujourd'hui. J'avais un béret noir, une tenue de camouflage et de lourdes bottes. Comme professionnel au département de la Défense, j'ai participé à la vaste réforme Armée 21, une réforme qui voulait transformer fondamentalement la politique de défense suisse pour l'adapter aux nouvelles menaces, les attaques cybernétiques, le terrorisme. J'attendais une mise à jour rapide, comme sur une app dans un téléphone portable. On pèse sur un bouton et paf, on a de nouvelles fonctionnalités. La nécessité de la réforme semblait évidente. Mais je devais être un peu naïf, car ce ne fut pas le cas. Que s'est-il passé? Peu à peu, la réforme s'est enlisée et les transformations fondamentales sont restées dans des cartons poussiéreux. Pourquoi la Suisse a-t-elle tant de mal à réformer son armée? Il fallait que je perce ce mystère, alors à mon casque de Kevlar, j'ai rajouté une casquette de chercheur en sciences politiques et j'ai décidé d'étudier les 4 dernières grandes réformes de l'armée suisse entreprises depuis 70 ans. J'ai cherché des explications dans les bibliothèques universitaires. Quelle déception, je n'ai trouvé aucune réponse. Les études sur les armées étrangères professionnelles ne s'appliquaient pas. Une fois de plus, la Suisse est un cas particulier avec son système de milice. Comme Sherlock Holmes, j'ai lancé cet élémentaire, une enquête, et j'ai cherché des indices dans la littérature, dans les médias et également dans des interviews. Petit à petit, au fil de ma thèse, j'ai commencé à comprendre. L'armée suisse est un peu comme un arbre fruitier. Un cerisier, par exemple, s'adapte au rythme des saisons, mais le terrain dans lequel il est planté détermine sa croissance, on ne peut pas le changer. La neutralité et le système de milice sont un cadre qui limite la possibilité de développer l'armée. Que veut-on faire avec notre arbre? Veut-on manger ses fruits, produire du kirsch ou encore utiliser son bois pour faire une armoire? De même, les groupes militaires n'apportent pas des réponses uniformes aux menaces. Ils sont favorables à l'armée, mais pas à la même armée. Ils s'affrontent sur des croyances qui délimitent encore davantage les transformations militaires. Maintenant, je passe régulièrement de la tenue de camouflage au complet 3 pièces. Avec ma thèse, et c'est aussi quelque chose de nouveau, j'ai réussi à comprendre pourquoi il est si difficile de transformer l'armée. Ce n'est pas mettre à jour une app ou couper des branches mortes. C'est transformer le paysage politique et aussi un peu transformer l'identité de la Suisse.